assez content. Gisèle, bonjour. Bonjour, voilà. Donc, votre métier à tisser, il est ancien? Non, il date c'est un métier canadien qui a été construit d'après les premiers métiers industriels. C'est une espèce de compromis entre un métier artisanal et un métier industriel. Par exemple, les lisses en fer. Voilà, et puis en fait, si vous regardez celui-là qui est très très traditionnel, Oui. celui qui est par là, voilà. Vous comparez celui-là qui est là avec celui qui est là au Moyen-Âge à Chartres, et ben c'est le même. D'accord. Voilà. C'est tout un système d'équilibre entre du bois, des ficelles et des poulies, et tout ça marche très bien. On peut faire des choses magnifiques. Vous pouvez dessus. nous montrer comment il marche? Oh, bah, je peux vous montrer. Les positions, moi je les ai vus travailler, je vais vous dire, ils sont bien investis dans l'affaire. Alors ça, c'est ça à quoi? Voilà, ça, on est en train d'embobiner le fil qui va nous servir à tisser, c'est le fil de trame. D'accord. Voilà. Avec le fil en longueur, c'est la chaîne, le fil en largeur qu'on passe à la navette, c'est la trame. Voilà. En fait, l'exposition ici, c'était un clin d'œil à la ville de Chartres parce qu'il y a un passé textile au Moyen-Âge très fort. Et on s'était dit, en faisant une exposition, en se servant du prétexte de l'évocation du passé de la ville de Chartres, on pouvait montrer aux gens qu'est-ce que c'était que tisser des matières, qu'est-ce que c'était que filer encore, qu'est-ce que c'était que teindre la laine, voilà. Et donc en particulier aux enfants. Hein. Celui-ci, alors qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il permet de faire quoi exactement? Il permet de faire tisser les enfants. Oui. Aussi, mais on peut faire tout ce qu'on veut dessus, mais pour les gosses, il est nous d'un bon montrer? maniement. Oui, bien sûr. Je vais vous montrer ça. Faut que j'enfile ma bobine. Je règle un petit peu les choses. Hop. Voilà. Ah oui, non, tout l'après-midi, j'avais un tas d'enfants qui ne voulaient plus s'en aller et qui étaient tous complètement passionnés par le jeu du travail. C'était vraiment amusant. Bon, là, il aurait fallu que je déroule un petit peu de chaîne, hein, mais je vais quand même vous montrer les gestes. On a eu beaucoup de problèmes avec la tension des fils parce qu'en fait ils sont passés d'un endroit où il faisait beaucoup plus humide qu'ici et donc du coup il y a aussi un problème avec début de la tension du tissage. Voilà, ça c'est la vitesse moyenne à laquelle tisse un tisserand normal. Voyez, on met 3 heures pour faire l'écharpe. Le travail le plus long en fait c'est de monter le métier. Enfin, la pratique comme ça, manuelle. En fait, c'est un geste qui est très précis, qu'il faut acquérir. Voilà, qui est très rationnel en fait. Donc là, je vais être obligée de m'arrêter parce que sinon, il va falloir que je réembobine quelque chose. Il va falloir que j'aille repréparer un petit peu de fil. Voilà. Merci. Donc, vous voyez, les enfants ont tissé tout l'après-midi en essayant d'élaborer des motifs de couleurs. Ils se sont beaucoup amusés, c'est très joli ce qu'ils ont fait. C'est les petites filles et les petits garçons. Je vais vous terminer. Parlez-nous des teintures. Donc, par exemple, ça, si vous voyez, ça c'est la garance. Oui. Ça c'est la garance. Avec l'oignon aussi, on obtient un orangé très joli. Alors, Avec de l'oignon. Avec des plures d'oignon. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Avec aussi la bruyère. Voilà. C'est ce qu'on obtient avec la bruyère. Si alors. vous voulez un rose. Mais j'ai vu dans un de mes livres qu'on pouvait obtenir un jaune, mais nous on l'a jamais obtenu. Alors je ne sais pas si c'est une sorte de bruyère différente. Mais alors ce qui change tout en fait dans les teintures, c'est que tant qu'on les fait végétales, on a des teintes, certaines teintes, qui sont très peu fixées. En général, elles sont en général assez pastel. Mais si vous employez ensuite ce qu'on appelle un mordant, c'est-à-dire qui fixe la couleur d'un tissu, là ça change tout. Vous obtenez des gammes de coloris qui sont des fois assez étonnantes, là vous les avez sur le livre. En fait, si vous utilisez bêtement le sulfate de cuivre, par exemple, ça y est, certaines teintes se foncent plus ou prennent un aspect vert. Ou, voilà, ça fait des tonalités qui sont assez étonnantes. On avait dit que le vinaigre, ça fixait un peu. Oui, pour travailler là sur ça doit être du chanvre ou du lin, je pense. Et en fait, elle a utilisé pour certains roses à la mode de vinaigre. Ici,
c'est qu'il faut chauffer directement. Là, on a juste fait des macérations et puis elle en avait préparé un petit peu à l'avance. Hein. Parce qu'évidemment, on est obligé un peu de tricher parce qu'on ne va pas chauffer dans sa visée. Pour la sécurité, c'est pas possible, il faudrait qu'on travaille dehors. Mais en Eure-et-Loir, il y a pas mal de teinturières végétales. Moi, je sais qu'il y a une association qui s'occupe de ça dans la région. Voilà pourquoi on les a privilégiés, quoi. Parce que c'était dans les dessins, quoi. Enfin, dans les choses. Mais si, il y avait de la population. Oui, bien sûr.